à tous, nous allons voir aujourd'hui les variables dans le VBA. Donc qu'est-ce que déjà une variable? Une variable, c'est en fait, pour faire un programme, on a besoin de stocker des informations pendant un certain temps pour pouvoir après les réutiliser. Donc pour cela, on va utiliser un espace de stockage qui s'appelle la variable. Et la variable peut avoir plusieurs types de formes. Nous avons donc un nombre entre 0 et 25, eh bien ça s'appelle bit. Un nombre entre moins 32 767 plus 32 767, c'est integer. Un nombre entre moins 2 147 000 et plus 2 147 000 s'appelle une variable long. Ouais. Long, c'est long en anglais. Quand c'est du monétique, ça s'appelle currency. Quand c'est un texte, c'est string. Quand c'est une date, c'est date. Et quand c'est un booléen, c'est true or false. Donc nous allons stocker en fait dans cet exemple la valeur des cellules B2 et B3 dans un nom variable, ça sera numéro 1 et numéro 2. Donc, numéro 1 donc, est égal à range B2. Range B2 qui est égal à la valeur de range B2. Donc je mets point value parce qu'il me faut la valeur de cette cellule. Numéro 2 égale à range B3 point value. Donc nous avons fini et stocké ces valeurs dans ces deux variables. Qui dit variable dit forcément c'est conseillé, bon c'est pas obligatoire mais c'est conseillé de les cibler dans quel type de format c'est. Donc pour faire ça, on doit mettre dim, nom de la variable, numéro 1, as c'est comme et c'est integer, vu que c'est je vais mettre integer, c'est entre moins 32 767 plus 32 767. En général, je mets long, parce que comme ça, au moins, je suis tranquille quand j'ai plusieurs lignes. Et je vais renommer numéro 2 as integer. Voilà. Donc maintenant, on est sûr que numéro 1 et numéro 2 sont des variables en integer. Maintenant, nous allons utiliser ce stockage. Donc, on va faire une addition, une soustraction et une multiplication des deux numéros. Bon, c'est pas numéro, c'est nombre, mais bon. On va regarder numéro, hein, sinon on va perdre du temps. Pour faire ça, eh ben, au lieu de faire par exemple d'écrire range B2 plus range B3, eh bien on va mettre range B4 B4 qui est égal à numéro 1 plus numéro 2. Range B5 égale numéro 1 moins numéro 2. Range B6 qui est égal à numéro 1 fois numéro 3, numéro 2. Je vous conseille de ne pas mettre des accents parce que vu que c'est anglais, les accents, ça, voilà, c'est mieux de ne pas mettre d'accent. Voilà pour ça. On a fini
donc à mettre à énumérer des variables, à les stocker, à les indiquer comme quel type de variable c'est, et on les a par la suite utilisés pour faire des calculs. Donc maintenant on va tester. On va insérer une forme. On va mettre un rectangle. Voilà. Un rectangle. On va modifier le texte. On va mettre calcul. Voilà. On va centrer et on va agrandir. Et on va faire clic droit directement, affecter une macro. Et on va mettre feuille 3 stockage. Ce classeur. OK. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre 9, 3 ici, appuyer sur calcul, et hop, automatiquement, nous avons les calculs. Donc 9 plus 3, ça fait bien 12, 9 moins 3, ça fait bien 6, et 9 fois 3, ça fait bien 27. Je vais entamer une vidéo tout de suite là pour utiliser les input box. Vous allez voir, ça va être plus simple parce qu'input box, par exemple, au lieu de, c'est plus amusant, c'est que au lieu de taper là les chiffres ici et de recalculer ici, voilà, et bien je trouve ça plus marrant de quand vous cliquez sur calcul, il y a un message qui vous apparaît en disant quel est votre nombre numéro 1. Vous mettez, vous appuyez sur OK, après quel est votre numéro 2, et on va faire ça comme ça. Donc bah à tout de suite.